Flan pâtissier, flan industriel, recettes et comparaisons. Bonjour à tous. Le flan pâtissier, un dessert simple mais qui divise. Fait maison ou acheté tout prêt, l'un est rapide, déjà prêt, mais est-ce qu'il est vraiment à la hauteur? Entre les épaississants, les arômes artificiels et le prix, on peut se poser la question. Aujourd'hui, je vous montre comment réussir votre flan pâtissier maison et on va voir à la fin de la vidéo un petit point nutrition et prix. Allez, je vous emmène tout de suite, on met le tablier et on file en cuisine. Voici les ingrédients disponibles aussi dans la description de cette vidéo. Alors personnellement, j'utilise du lait de mes chèvres, les œufs aussi de mes poules. On va utiliser de la fécule de maïs, du sucre de table, du sel fin et une pâte brisée de 300 g. Je vous invite à aller voir la recette de la pâte brisée sur la chaîne. Je vous ai mis la recette à partir d'1 litre de lait et 4 œufs. Mais pour le moule que j'utilise, 20 cm, j'ai seulement besoin de 2 œufs. Donc je divise mon lait aussi, enfin tous mes ingrédients, au prorata. Donc pour 1 litre de lait, nous utilisons 4 œufs entiers, 80 g de fécule de maïs, c'est-à-dire 8%, 100 g de sucre en poudre, c'est-à-dire 10%, une pâte brisée de 500 g environ et le sel fin pour mémoire. Pour la méthode, avant d'aller plus loin, donc on va préparer les ingrédients en premier, on va aussi allumer le four à 170 degrés et on va préparer sa pâte brisée. Une fois qu'elle est prête, on va pouvoir l'abaisser et la laisser refroidir et on va donc réaliser la crème pâtissière. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Une fois qu'elle est prête, on remplit le moule, on cuit au four 45 minutes à 170 degrés. On aura besoin encore de 15 minutes à 190 degrés pour dorer le flan. Et par contre, il sera absolument nécessaire de laisser un refroidissement de plusieurs heures au réfrigérateur à plus 4 degrés. Pour le matériel, j'ai besoin d'une plaque, du papier cuisson, un cercle de 20 cm, un rouleau à pâtisserie pour la pâte brisée et 2-3 ustensiles et mon saladier. Au saladier, on va fouetter les œufs entiers plus le sucre et bien incorporé. Et on ajoute la fécule de maïs, le sel et on fouette encore jusqu'à élimination totale des grumeaux. À la casserole, je fais chauffer le lait sans pour autant le monter à ébullition. Ça va prendre seulement 2, 3 ou 4 minutes. Et ensuite, je reviens sur mon saladier et je verse sur les bords pour ne pas cuire mes œufs. Et je mélange et ensuite je reverse le tout dans ma casserole pour repartir sur le feu et cuire environ 2 minutes ou en tout cas jusqu'à épaississement. Alors on va simplement attendre en effet que cela commence à épaissir. Dès que vous voyez que ça épaissit comme ici, on coupe tout de suite le feu et on peut même aller refroidir sur un bain-marie glacé pour tout de suite arrêter la cuisson. Vous laissez bien refroidir car si vous posez votre crème pâtissière chaude comme ça sur la pâte brisée, eh bien elle va chauffer au contact. Donc on réserve et on s'occupe d'abaisser la pâte brisée maintenant. Je fonce le moule avec mes doigts et je m'arrange pour être bien au contact du cercle. Alors il n'est pas nécessaire de le beurrer, vous allez voir que ça se démoule vraiment tout seul. Marquez bien les bords, s'il y a un surplus de pâte, prenez une lame droite et retirez, coupez les bords. Alors là, je connais bien mon moule, donc j'ai préparé juste ce qu'il me fallait de pâte brisée, comme ça je n'ai pas de reste. Voilà, c'est fait. Maintenant, je répartis la crème pâtissière bien froide sur ma pâte brisée, dans le cercle, à la maryse, et je m'arrange pour être bien régulière. Je passe au four, d'abord 45 minutes à 170 degrés et je vais rajouter en dernier 15 minutes à 190 pour colorer. Et voilà, c'est cuit. Il est encore magnifique celui-ci. Regardez-moi ce dessus comme il est beau. Il est super gonflé, gourmand. Regardez les bordures. La pâte s'est légèrement rétractée. Vous voyez, pas besoin de beurrer. Le cercle va se retirer tout seul. Alors on va attendre encore un petit peu avant de démouler et je vais retirer le cercle très facilement. Vous voyez, c'est très simple. Et après, je le réserve au réfrigérateur au moins 6 heures à plus 4 degrés.
Petit point nutrition et prix maintenant. Alors je calcule toujours mes recettes et mes prix dans un tableur. Je vois alors que pour 100 grammes, mon flan m'apporte 162 calories, seulement 8,5 de sucre libre et 4,7 grammes de protéines. Le prix de mon flan me revient à 2,06 € le kilo. Celui du commerce apporte 223 calories au 100 grammes, 21 grammes de sucre libre. Là, ça fait beaucoup. Et seulement 3,6 grammes de protéines. C'est pas beaucoup, mais surtout aussi un épaississant, le E415, la gomme de xanthane, qui peut provoquer des troubles digestifs à certaines doses. Et puis le prix, ici, est quand même de 8,92 € le kilo. Ce n'est donc pas comparable en termes de prix et de qualité entre notre flan maison et celui du commerce. Je préfère vraiment me faire une petite part de mon flan crémeux sans crème en plus et super léger. Voilà, j'espère que cette recette et son comparatif va vraiment vous inciter, si vous doutiez, à faire ce flan pour le dessert, la collation, peu importe. Je suis disponible en commentaire pour plus de précisions. Pensez à vous abonner et à partager aussi, vous me rendrez service. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très bon appétit et vous dis à très vite ici sur Cuisine Ophélie.